le jeune homme a fait un témoignage de foi ici il y a une semaine. Il n'avait pas étudié à son examen parce que c'était beaucoup de choses. Il restait 2 jours et puis il est venu. Je vais faire mon témoignage de foi. Et je vais avoir A dans cet examen-là. Et puis il est revenu un dimanche après, il a dit, je viens témoigner parce que j'ai eu mon A. Le premier témoignage, c'était un témoignage de foi. Le second témoignage, c'est un témoignage de reconnaissance. Amen. Vous voyez un peu? Les deux sont valables. Amen. Quand tu commences à rendre grâce pour une chose, fais ce qui permet d'avoir la paix va dans ton cœur et la foi va être grande. C'est le chemin que Dieu a tracé pour vous, c'est le chemin de la foi. Alléluia. Dieu pourvoira en cette fin d'année. Pour ceux qui disent, ah, les autres ont vu l'impossible devenir possible. Moi, ce n'est pas encore arrivé. Il reste encore combien de jours pour avant la fin de l'année? Tu verras l'impossible devenir possible. Alléluia. Oh, Ramashika Manakaya. Alléluia. Amen. Parce que hier, c'était une journée où j'ai eu des appels. Plein d'appels incroyables jusqu'au soir. Alléluia. Pour dire aux enfants de Dieu que tout est possible encore dans ta vie. Amen. Dieu pourvoira tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. S'il a pourvu à la montagne c'est le chemin de la prière. C'est par la prière qu'il y a un pouvoir, pas dans la lassitude. Amen. Si tu es en face de lui, tu les cherches, tu vas les trouver. Tu demandes, tu vas recevoir. Tu as la promesse avec toi, tu frappes, tu dis, Seigneur, tu as dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et tu ne manqueras de rien. Oh Marachika. Alléluia. Le temps est là aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à dire. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh Yeshua Maranatha. Nous voyons maintenant le deuxième nom qui révèle ce que Dieu a accompli. C'est un nom le plus méconnu des chrétiens, où les chrétiens fuient. Vous savez qu'il y a une seule chose qui fait une grande différence entre la chrétienté et toutes les autres dévotions, et c'est la guérison. Jésus-Christ de Nazareth guérit encore aujourd'hui. Les médecins peuvent dire qu'ils ne peuvent rien faire. Enfant de Dieu, sache que ton Dieu s'appelle Jéhovah Rapha. Amen. Il est le Dieu qui guérit. Je l'ai expérimenté maintes fois. Je continue à l'expérimenter encore. Il est Jéhovah Rapha. Il est Dieu qui guérit. Si tu as guéri par le passé, il te guérira encore aujourd'hui. Il te guérira encore demain. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Exode 15, verset 26. Nous voyons le deuxième nom qui révèle ce que Dieu accomplit dans la vie des enfants de Dieu. C'est Jéhovah Rapha. Amen. Nous allons approfondir avec tous ces noms parce que les citer, tout le monde connaît cela. Mais les vivre, les gens ne veulent pas les vivre. Alléluia. Amen. Exode 15, verset. Oshimaraka Marakaya. Yoshua Maranatha Roshia. Verset 26. Alléluia. Alléluia. Nous sommes là dans les eaux de Mara, après la traversée d'Égypte. Et Marie, la prophétesse, a conduit les enfants dans la louange avec des tambourins. Et puis ils arrivent à un lieu qui s'appelait Mara. L'eau était amère. Et le peuple a commencé à murmurer contre Dieu. À dire, que boirons-nous? Alléluia. Et puis Dieu a répondu, mais seulement un bois. Et bon, il a jeté le bois dans l'eau. Et l'eau a retrouvé sa saveur. Et l'amertume est partie. Alléluia. Et voilà, verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies que j'ai frappées des Égyptiens, car je suis Yahvé qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Dieu, c'est un Dieu qui guérit. Amen. Ça, c'est mon champ de prédilection. Amen. Sur le site, il y a une déclamation de la parole qui guérit. Si vous
malade, il peut aller suivre cela et la foi pour la guérison sera là. Alléluia. Alors dans le psaume 103, alléluia, nous allons démontrer un peu que Dieu guérit. Amen. J'espère que je vais avoir le temps dans les 30 minutes. Le temps, c'est bien 13h10 là. Non. 14h10. 14h10, oui, 14h10. Ok, c'est bon. Alléluia. Amen. J'ai encore 20 minutes. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça, c'est très important, les enfants de Dieu, de comprendre que ton Dieu guérit. Quand ils vont voir le médecin, ne considère pas le médecin comme Dieu. Il peut t'aider jusqu'à une certaine mesure. Mais sache que c'est Dieu qui guérit. Amen. Moi, généralement, je les évite. Amen. Mon médecin me dit, mais toi, tu es... Qu'est-ce qu'il me dit? Tu es moins alarmiste. Il veut que je sois alarmiste. Alléluia. Le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun, au verset 2, n'oublie aucun de ses bienfaits, celui qui pardonne tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. Amen. Dieu guérit. Amen. La première guérison qu'il a opérée dans ta vie, c'est la guérison spirituelle. Il a ôté la conséquence du péché dans ta vie. Voilà, c'est pourquoi le lien est là. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un lien étroit entre la maladie et le péché. Alléluia. Maintenant, puisqu'il t'a pardonné le péché, et facilement, tu as obtenu, ah, Dieu m'a pardonné. Pourquoi facilement tu n'obtiens pas la guérison? Parce que tu vois que le nom de la maladie est plus élevé que le nom de Jésus-Christ. Mais le nom du péché est fort aussi. Mais il t'a pardonné. De la même manière que tu reçois tranquillement ton pardon, tu reçois aussi tranquillement ta guérison. Alléluia. Je parle de toutes les maladies chroniques, toutes les choses que la médecine ne peut pas régler là. Faites confiance à Dieu. Ne prenez pas trop le temps d'aller spécialiste à spécialiste. Commence à faire confiance à Dieu maintenant. Sinon, là, nous sommes dans un théâtre, n'est-ce pas? Dieu guérit, et puis on vient, et puis, docteur, Dieu regarde, mais les enfants, est-ce qu'ils comprennent? Dieu guérit toute maladie et toute infirmité. Amen. Amen. Souvent, les gens qui viennent de la foi, oui, le frère Didier avait beaucoup de problèmes de santé, là. Mais dès le jour il a passé sa délivrance, il ne prend aucun médicament. Il ne prend même pas les Tylenol. Amen. Je ne vous demande pas d'avoir la prétention. Vous le faites, vous avez foi en ce nom de Jéhovah Jireh. S'il n'y a pas la foi, prends ton Tylenol. Prends des béquilles. Mais un jour, les béquilles vont terminer, tu vas faire quoi? Ok? C'est pourquoi dans les petites choses, commencez à vous rédiger, à connaître qui est votre Dieu. Amen. Il est venu, il a pardonné le plus grand mal qui peut être à nous, qui est le mal du péché. Puisqu'il a ôté, il peut ôter les autres choses. C'est le Dieu qui pardonne toute iniquité et qui guérit et qui toutes tes maladies. Alléluia. Amen. Et le nom de Jéhovah Rapha, c'est le nom vraiment aucune personne ne peut douter qu'il a sa pleine expression en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Regardons un peu dans Isaïe 53. Oh, camarade de Dieu, le camarade de Dieu est là. Camarade de Dieu est là. Oh, Shikemeka, Oko Shikamalakaya. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. J'aimerais que tout le monde répète, et ceux qui sont en ligne répètent, Dieu veut me guérir. Dieu veut me guérir. Ainsi je serai guéri. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Isaïe 53 dit, qui a cru que ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est notre douleur qui s'est chargée. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtres sûrs que nous sommes guéris. Amen. Amen. 700 ans avant, le prophète annonçait déjà ce que Christ accomplirait à la croix du Calvaire. Aujourd'hui, 2000 ans avant, après,
elle croit, il dit quoi en Jésus-Christ? Il croit pas que Jésus guérit. Il croit pas que Jésus guérit. Il fait même la guerre aux serviteurs de Dieu qui ont l'onction de guérison. Parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi la guérison. Ils appellent ça la magie. Alléluia. Vous savez que le plus grand tueur des chrétiens, Jésus était juif, non? Il a gagné la synagogue, non? Il connaissait la loi de Dieu. Qui ont voulu le faire le mal le premier, c'est les juifs. Amen. Les chrétiens, c'est pourquoi je dis, les chrétiens charnels sont plus dangereux que les non-chrétiens. Vous voyez? Jésus guérit. C'est pas parce que tu n'as pas Jésus guérit, on va pas dire, oh, Shemarakaya. Omarama, Osheka, alléluia. Amen. On va y aller. Alors, je vais juste résumer rapidement parce que l'enseignement, ce n'est pas la guérison. C'est juste vous montrer que le nom de Jéhovah Rapha trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Et que tu peux invoquer le nom de Jéhovah Rapha dans la situation de ta vie. Quand tu commences ta prière, dis Jéhovah Rapha, je te rends grâce. C'est quand en Jésus-Christ, je suis guéri. Tu peux dire ça. Amen. Mais si c'est d'avoir pardonné mes iniquités, comme tu m'as pardonné mes péchés, je sais que tu me guéris. Amen. Parce qu'il y a des gens qui confondent les miracles avec la guérison. Le miracle, c'est instantané. Amen. Mais la guérison peut être progressive. Tu la reçois aujourd'hui, mais progressivement, après 10 mois, tu trouves que la chose n'est plus là. Mais tu l'avais reçue depuis le mois de juillet 2011. Alléluia. Je disais aux gens de l'étude biblique mercredi, autant être guéri dans un processus que d'avoir une guérison miracle. Peut-être une guérison miracle, tu n'apprends rien. Dans un processus de persévérance, tu apprends la persévérance, tu apprends la patience, tu sors de là gagnant avec beaucoup de choses. Et en fait, tu as ta guérison. Mais tout cela, ce n'est pas nous qui décidons, c'est Dieu qui décide. Amen. J'aimerais que tout le monde soit guéri instantanément, je suis content. Amen. Mais si cela attend, toi, rends grâce, cela va s'accomplir. Alléluia. Oh, Shimanakamarakaya. Oh, Shimanakebero Komandakaya. Psaume 147. Psaume 147. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour ceux qui vont voir les psys, là, c'est pour vous, là. Alléluia. Amen. Amen. Ne voyez pas les psys, enfants de Dieu. Amen. Jésus guérit tout. Regardez ce qu'il est écrit là-bas. Amen. J'ai pas dit. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il ressemble les idées d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Là, on parle de guérison intérieure. Amen. Les amertumes, les rejets, les trahisons que tu as eu dans ton cœur, toutes ces blessures-là, le Fils de Dieu guérit. Amen. Jésus guérit spirituellement, psychiquement, physiquement. Je répète encore, les chrétiens n'ont pas aller voir les psys. Et je ne crois pas à la psychologie chrétienne. Quoique j'ai une de mes filles qui est dedans là. J'ai dit, ma fille, mais pourquoi tu as fait ce choix là-bas? Il y en a qui vont venir, c'est peut-être de nos croyants. Parce que moi, je ne peux pas envoyer les croyants vers toi. Alléluia. Parce que les péchés, c'est quoi? C'est l'âme au niveau de ton âme. Amen. Sur ton cœur, et si Dieu guérit ton cœur spirituellement, il ne peut pas guérir tes sentiments. Dieu guérit les sentiments. Et voilà, il écrit là, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Penser, ça veut dire quoi? Vous avez dit un pansement. Amen. Qu'est-ce qu'on met là-bas? On met un produit. Amen. Ça peut être des microcosmes, ça peut être, ça n'est pas des niveaux de ta blessure là, mais on met un médicament. Le médicament de ta blessure, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Amen. C'est pas quand tu invoques tes blessures. Amen. Il y en a qui ont été blessés il y a 50 ans, ils sont toujours dans ça là. Ah, on m'a blessé. Mais non. Sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et mets-toi debout. Et sois maintenant, quand tu as été guéri, celui qui a été blessé intérieurement, que Jésus a guéri, est quand même capable d'aider les autres qui ont été aussi blessés intérieurement. Alléluia. Oh mon Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Jéhovah Rapha est le nom de Dieu. Et c'est tout son accomplissement en Jésus-Christ. Amen. Je vais juste énumérer rapidement pour encore vous fortifier à croire que Jésus-Christ de Nazareth guérit et nous guérit. Amen. Il y a au moins, j'ai pris au moins, parce qu'il y a au moins 8, j'ai trouvé au moins 8 manières ou 10 manières où Dieu nous guérit. Alléluia.
Amen. Amen. J'en avais appris 7, mais Dieu m'a monté beaucoup. Oh, alléluia. Amen. Pourquoi Dieu montre par les Écritures qu'il fait guérir? Parce que Dieu, les enfants de Dieu doivent savoir qu'il est le Dieu qui guérit. Il est Job Rapha. Rappelez-nous le nom de Job avait dit éternel. Éternel veut dire que c'est lui qui est et qui demeure éternellement. Donc éternellement, il guérit. Vous allez lire dans le texte d'Apocalypse, le dernier chapitre, il y aura, à la rivière, il y aura un arbre qui avait des feuilles qui serviront quoi? À la guérison de quoi? Des nations. Donc la guérison est éternelle. Parce que la maladie, c'est une pourriture du péché. La maladie amène la mort. La vie par Jésus-Christ amène la guérison. Alléluia. Amen. Alors prenons la première manière, pour ceux dont la foi bouscule encore, là, la première manière par laquelle nous devons être guéris, c'est par la prière de la foi au nom de Jésus-Christ. La prière de la foi. Quand tu as trouvé la foi, tu sais prier avec foi, tu vas être étonné du résultat. Amen. Alléluia. Qui a déjà été guéri par une prière de la foi ici? Qui pour qui on a prié ici, une courte prière et puis il a été guéri? Ok. Amen. Alors, vous voyez que Dieu agit. Mais pourquoi tu t'inquiètes aujourd'hui? La même chose qui a marché hier, marchera encore aujourd'hui. Parce que toutes ces trois choses demeurent la foi, l'amour, la charité et la foi. Ça demeure éternel. Dans le royaume de Dieu, quand on sera là, quand Jésus va venir là, il n'y aura que la foi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Matthieu 21, verset 22. Au Shikamarabara, guerre est finie. La guerre est finie maintenant. C'est le temps de la paix maintenant. Oh, Koshima la Keriga. Tellement de la paix, tellement de la paix. Matthieu 21, verset 22. Amen. Nous prenons la manière pour seulement nous affirmer encore, nous affermir dans cette réalité que Job Rapha est encore là, que Jésus-Christ est guéri encore. Voyons un peu Matthieu 21, verset 2. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Tout veut dire quoi? Tout. Tu vas demander ta guérison d'état. Tout ce que tu vas demander. Tout ce que tu vas demander par la foi. Hey, tu vas l'obtenir. Alléluia. Amen. Tout ce que tu vas demander sans douter dans ton cœur. Tout ce que tu vas déclarer tu vas recevoir dans ton cœur et confesser de ta bouche, tu vas les recevoir. Amen. Il est écrit, vous les recevrez. Recevoir, c'est au futur. Ça peut être d'une manière instantanée, c'est un miracle pour toi. Ça peut être dans 5 jours, ta réponse de Dieu sera là. Dieu va te guérir pareil. Et cette fois-là, tu peux la... Oh, je suis malade. Non, ça, je vais parler ça. Amen. Donc, c'est important de comprendre que toi-même, là, quand tu as appelé les frères, il n'est pas là. Tu as appelé les pasteurs, il n'est pas là. Tu peux dire, oh, la maladie me ronge. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi, je les recevrai. Dis, Père Céleste, je te demande de Jésus-Christ de me guérir. Il va guérir. Amen. Alléluia. Ça, c'est la première manière. On va entrer en profondeur sur la dimanche prochain. J'énumère simplement ce dimanche. Et la deuxième chose que Dieu fait, c'est par Dieu guérit par l'imposition des mains. À qui on a déjà imposé les mains s'il était malade et puis Dieu l'a guéri? Amen. Ok. Voyez un peu? Par imposition des mains. Amen. C'est un ordre que Dieu nous a donné à l'église de Jésus-Christ. Amen. Imposition des mains. Nous parlons d'abord de l'imposition des mains sans huile d'onction. Alléluia. Marc 16. Amen. Marc 16. Pourquoi les mots théorie me viennent là? Ne croyez, il n'y a pas de théorie dans les choses de Dieu, hein, mes bien-aimés. Amen. Il faut vraiment faire attention, le Seigneur est vivant. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, Shimanakaya. Marc 16, verset 18. Et à partir du verset 17. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. À mon nom. À mon nom. Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Ils chasseront les démons. Ils parleront le bel âme. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ça leur fera pas de mal. Ils imposeraient les mains aux malades et les malades seront guéris.
On parle de qui? On parle de tout croyant. Tous les chrétiens. Amen. Et il faut que tu sois connecté à Dieu, ne transmets pas des démons aux gens. Ok? Amen. Sois sérieux avec Dieu avant de poser les mains aux gens. Ou bien le démon qui est là va rentrer en toi. C'est toujours position d'autorité. Quand tu imposes, tu dois être en position d'autorité. Donc l'esprit de Dieu doit être tellement vivant en toi que l'esprit de la maladie doit obéir et partir. C'est le point de contact seulement de mettre les mains. Mais ne demandez pas comment ça marche là. Comme je ne sais pas comment l'électricité marche dans le courant, je ne sais pas comment ça marche. Je sais pas, Jésus a dit, j'impose les mains des fois, je peux sentir l'onction de Dieu passer, des fois je ne sais absolument rien. Mais les faits de la puissance, on le voit. Alléluia. Amen. Donc ça, vous voyez que c'est la deuxième manière de poser les mains. Amen. Et ton mari est malade dans la maison, et puis l'ambulance traîne, toi prends la main, mais. Ne commence pas à pleurer, mais chasse pas la mort. Une fois là, mon fils est tombé, il était dans des agitations de confusion, la première fois, je n'ai jamais vu ça. Mais on a chassé l'esprit. Il a éternué 3 fois et puis il était debout. Et puis on l'a amené à l'hôpital pour faire des contrôles. Il y a un frère qui est tombé le matin, je crois, en 2000. Il était ici, malheureusement, je le vois. Le frère, vous connaissez, qui venait avec nous là. Il est tombé, quelqu'un devait mourir ce matin-là. Avant que l'ambulance arrive, quand ils étaient encore réveillés, il m'a appelé là, sa femme m'a appelé, on a prié. Le temps que les ambulanciers amènent à l'hôpital, il était déjà entré en coma et puis il s'est réveillé, il vit jusqu'aujourd'hui là. Alléluia. L'imposition des mêmes marches. Mais ne donnez pas votre tête à n'importe qui que vous ne connaissez pas. Amen. Parce que quelqu'un est allé à une église ici là, et bon, on a imposé les mains, il est sorti de là, il buvait plus la bière, il est retourné, il a pris la bière ce dimanche là, et puis le soir il était tombé en impudicité. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Voilà pourquoi la raison prudente de deuxième imposition qui servent Dieu, comment vous devez imposer les mains prudemment, c'est la deuxième manière, ou la troisième manière Dieu guérit. L'imposition des mains avec l'onction d'huile. C'est une autre manière, c'est ce que j'ai fait pour vous. Pourquoi il me met l'huile? Je ne veux pas participer à tes péchés si tu n'es pas correct avec Dieu. Amen. C'est pour me protéger. Alléluia. Amen. C'est pour me protéger. Bien sûr, l'onction de Dieu brille toujours, t'es guéri, mais moi ça me protège. Si tu n'es pas correct avec Dieu, tes histoires ne viennent pas chez moi. Alléluia. Amen. Alors, allons un peu dans Jacques 5. Alléluia. Jacques 5. Gloire à Jésus-Christ. Jacques chapitre 5, verset 14. Oh, gloire à Jésus-Christ. On voit que Dieu, Jéhovah fait de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament jusqu'à l'éternité, Dieu veut la guérison de son peuple. Alléluia. Jéhovah fait au Shimanakamarakai. Jean 5, verset 14. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Que les anciens prient pour lui. Alloignez Dieu au nom du Seigneur. Alloignez Dieu au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades. Le Seigneur les relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. C'est pourquoi des fois quand je demande pardon pour vos péchés, Dieu vous pardonne. Alléluia. Mais vous voyez que l'enlèvement du nom du Seigneur, c'est là si quelqu'un l'ancien prie pour lui, enlèvement du nom du Seigneur, et la prière de la foi sauvera les malades. Sauvera les malades veut dire que guérira les malades. Alléluia. Quand vous êtes dans le ministère, que Dieu vous a donné le mandat d'imposer les mains, faites ça avec l'onction de Dieu, vous êtes beaucoup plus protégés. Amen. Vous êtes beaucoup plus protégés. Mais Dieu est multisystème, amen. Dans le bon sens, alléluia. Ma femme me parlait de multisystème il y a des jours, j'ai dit bon, le multisystème c'est ça là. C'est toujours dans le bon sens. Alléluia. Amen. Dieu est multisystème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la quatrième manière, on va terminer par là parce qu'on va continuer dimanche prochain. La quatrième manière, c'est par le don des guérisons. Amen. Dieu a fait un don à quelqu'un. Celui qui a les dons de guérison n'a pas d'effort à faire. Simplement d'activer l'onction et être là en lui. Quand l'onction est présent, Dieu guérit. Dieu lui a donné lui-même volontairement.
Amen. Il a donné un don de guérison. Amen. Alors, ça c'est le ministère comme le pasteur Béni. Il a un don de guérison. Vous voyez un peu? Amen. Est-ce que c'est le seul ministère où les gens sont guéris? Non. Ailleurs, les gens peut-être sont guéris simplement par la foi, par d'autres manières. Mais celui qui a le don de guérison, je dis que c'est beaucoup plus facile. Pourquoi Dieu veut guérir? Pour montrer surtout aux non-croyants aussi qu'il est un Dieu d'amour. Quand on va dans ces croisades-là, on voit des fois les gens non-croyants ou les gens, tu vois, nous, on devrait considérer les catholiques comme pas chrétiens. On voit même les catholiques être guéris. Dieu veut montrer que Dieu est amour. Les dons de guérison. Alléluia. Et rapidement, dans 1 Corinthiens 12, on va clôturer par là aujourd'hui et puis on va continuer dimanche prochain. Au Shikabara écrit de joie aujourd'hui. Beaucoup de joie maintenant, beaucoup de joie. Alléluia, beaucoup de joie. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 6, il parle de dons. On ne va pas tout répéter, je prends juste le verset 9. Un autre à la fois par le même esprit, un autre le don de guérison par le même esprit. Esprit avec grand R veut dire le Saint-Esprit. Amen. Celui qui distribue les dons. Amen. C'est pourquoi les enfants de Dieu, soyez disponibles. Amen. Soyez comme ce cuivre qui attend que le courant passe pour que Dieu donne les dons. Amen. Si vous n'êtes pas disponible, il va vous donner les dons. Pourquoi? Quand il va lui dire d'aller à Brazza, il ne voudra pas dire pour rester ici. Tu ne voudras pas aller à Brazza. Quand il dit à quoi tu dois, tu ne peux pas. Il dit à Vakikui, tu ne peux pas. Tu vois, à Boaké, il dit non, Boaké, là c'est dangereux, je ne peux pas aller. Et tu ne voudras pas aller. Il va me dire d'aller au Rwanda. Je dis, oh, moi, au Rwanda, moi, c'est grave là. Dieu peut m'envoyer au Rwanda, vous savez un peu? Oh, gloire à Jésus-Christ. Les dons de guérison, Dieu donne les dons. C'est une manière pour fortifier ses enfants, pour montrer son amour à ses enfants, pour vous dire, je ne vous ai pas abandonné. C'est pour aussi secourir qui sont dans les besoins. Il y a des points dans le monde où, s'il n'y a pas la foi, ils ne vivent pas. Ils font des infections, il n'y a pas aucun antibiotique. Hein? Ils font des maladies de toutes sortes, il n'y a rien. Ils vivent par la foi. Des fois, les dons de guérison peuvent faire beaucoup de choses dans leur vie. J'ai remarqué pendant que j'étais au Congo, les gens les moins malades, c'est les gens qu'on appelait les boys ou les cuisiniers. Et pourtant, ils ne sont pas riches. C'est les gens qui travaillent dans la maison. Là. Ils ne sont jamais malades. Mais ceux qui sont assis dans les climatiseurs, dans les grosses voitures, tout le temps, ils vont à l'hôpital. Dieu fait grâce. Vous allez voir les enfants qui mangent à la poubelle, qui ne sont jamais malades dans l'Amérique latine partout. Dieu fait grâce. Alléluia. Amen. C'est par là que nous allons terminer. On va voir dimanche prochain. Dieu nous guérit aussi par les dons de la prophétie. Et Dieu guérit aussi par la prière d'accord. Et Dieu guérit aussi en brisant les malédictions. Amen. Parce que si une maladie t'est arrivée par la malédiction, elle ne peut pas être guérie si la malédiction ne peut pas être brisée. Alléluia. On va entrer vraiment en détail. C'est là dimanche prochain. Éternel, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce pour le temps que nous avons passé à comprendre ta parole. Oh, El Lion que nous avons invoqué aujourd'hui. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons grâce encore au Père. Jehovah Rapha au Père. Que la révélation des trois dimensions que nous avons étudiées en Jésus-Christ soit manifeste dans nos vies et dans la vie de ceux qui ont écouté ce message. Nous te disons merci et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Tout cela